bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Et aujourd'hui, nous allons étudier la Sugya de Mea Berachot, le programme de mercredi Shiur Aleph. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire que le Shiur va être en deux parties. Et il y a eu un petit problème technique. La première partie a été effacée, donc je la refais une deuxième fois dans un autre endroit. Donc si vous voyez au milieu du cours un changement, ne vous étonnez pas. C'est un petit problème technique. On espère que ça se reproduira plus. Donc la Suga de Mea Brachot, on a vu que chacun se doit s'efforcer de dire chaque jour 100 brachot et d'arriver au compte de 100 brachot. Avec tous les brachot qu'on a à faire pendant toute la journée, on doit arriver au compte de 100 brachot. Alors effectivement, en milieu de semaine, on a des facilités d'arriver au compte de 100 brachot. Pourquoi? Parce qu'on a chaque tfila, Shmona Esrei brachot, on a 18 brachot pendant chaque tfila, Shmona Esrei. Et c'est plus que 18 brachot, puisqu'on sait que dans le Shmona Esrei, on a rajouté la tfila de la mini et la malchini. Donc ça fait en tout 19 brachot. Et donc, ça nous facilite la tâche d'arriver aux 100 brachot. Le problème, c'est que Shabbat, la Hamida est moins longue. On fait que 7 brachot au lieu des 19 brachot. Donc on a une différence de 12 brachot. Et chacun se doit de les compléter pour arriver au compte de 100 brachot. Donc il y a une petite difficulté à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on va étudier le Sefer Shiboulei Haleket qui va nous donner différentes possibilités de compléter les 100 brachot même pendant Shabbat. Alors que nous dit le Shiboulei Haleket? Le Shiboulei Haleket nous dit comme ça: le Kenegdan anu memalim be Shabbat. Ça veut dire que Kenegdan, en parallèle contre ça, on remplit, on complète Shabbat Asara Korim Batorah. Ça veut dire que puisque Shabbat, on n'a pas la possibilité de faire le Shemona Esrei comme en semaine, donc on peut essayer d'avoir les 100 brachot par l'intermédiaire de Asara Korim Batorah, de 10 personnes qui montent à la Torah. Et les 10 personnes qui montent à la Torah se partagent de cette manière: Sheva Beshacharit, Zain c'est Sheva, 7 le matin, il y a 7 personnes qui montent, Vegimel Bemincha, et 3 personnes montent à Mincha. Donc on a en tout, entre les 7 montées du matin et les 3 montées à Mincha, on a la possibilité d'avoir 10 montées. Et ces 10 montées, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Shehen, je continue le Shiboulei Haleket, Esrim brachot. Ces 10 montées nous donnent 10 brachot, 20 brachot, puisqu'on sait que chaque montée, chaque personne qui monte à la Torah fait une bracha avant de monter, fait une bracha après monter. Donc on a la possibilité de faire une montée, de faire 20 brachot. Et comme on va voir Bezrat Hashem dans le Hagaot Maimoniot, dans la deuxième partie, il faut que ceux qui montent s'efforcent d'avoir la kavana, de pouvoir acquitter les gens qui veulent s'acquitter de leur brachot pour arriver au compte de 100 brachot. Donc il faut savoir que celui qui monte à la Torah, on va le voir, excusez-moi, il faut savoir que ceux qui montent à la Torah doivent s'efforcer de dire de dire la bracha à voix haute pour pouvoir acquitter les gens qui entendent la bracha de leur compte de Mea Brachot. Donc chacun qui fait la bracha, il a fait 2 brachot, en tout et pour tout nous avons 10 personnes qui montent, ça nous fait en tout 20 montées. Et là le Shiboulei Haleket continue, il nous dit comme ça: Tesha brachot la maftir ve sheva letfilat musaf are lamed dalet. Je répète, tête brachot, ça veut dire tête, c'est teisha, c'est 9 brachot au maftir. Zain, 7 tfilat musaf, la tfilat de musaf. Are lamed dalet, on arrive à un compte de 34. Et là on a un petit problème. Pourquoi? Parce que si on fait le compte, on voit que 20 brachot de
20 brachot de ceux qui montent à la Torah, c'est-à-dire les 10 montées qui font chacun 2 brachot, ça fait 20 brachot, plus les 9 brachot qui sont cités ici du Maftir et les 7 de Moussaf, ça nous fait 29 plus 7, ça nous fait 36. Un total de 36. Et le problème, c'est que ici dans le Shiboula Leket, on voit qu'il y a marqué la Medalet 34. Donc on a une petite erreur dans notre compte. Maintenant, il faut savoir que en réfléchissant, on a un deuxième problème. C'est quoi le problème? C'est qu'il y a marqué Teisha Brachot la Maftir. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Maftir, il fait une bracha avant la Haftara. Il fait 4 brachot après la Haftara. Donc ça nous fait en tout 5. Et aussi le Maftir aussi il a une montée. Mais il a une montée, ça lui donne encore 2 brachot. Et au total, au Maftir, d'après ce que nous savons, il a un total de 7 brachot. Et là le problème c'est qu'il y a marqué Tesha brachot. Alors on peut dire que effectivement il y a une petite erreur. Je n'ai pas vérifié, peut-être il faudrait vérifier dans d'autres éditions du Shiboula Leket pour savoir peut-être que ça a été corrigé. Si on corrige et qu'on compte 7 brachot du Maftir qui se partagent entre les 2 brachot qu'il a avant de monter, après monter et les 5 brachot de la Haftara, donc ça fait 7. Avec les 7 de Tfilat Moussaf, donc le compte il est bon, 7 et 7, 14, plus 20, ça fait 34. Donc peut-être l'erreur se trouverait dans ce qui est écrit Tête Brachot la Maftir. Donc on est arrivé au nombre de 34. Nous rajoute le Shiboula Aleket, Ve'od Birkat Kiddush Ayom An Nosefet She'ena Bechol. On rajoute le Shabbat, qu'est-ce qu'on a? On a le Kiddush. Le Kiddush, c'est une bracha sur le vin. Donc cette bracha de la journée, ça fait quoi? Ça fait Kim Birkat Ayayin ou Birkat Achat Me'em Shalosh Are la Medva. On arrive en rajoutant la bracha qu'on fait sur le Boré Piragefen et la bracha qu'on a du Kiddush Men Shalosh, si on fait Kiddush Ayom. Donc ça nous fait le nombre de 36. Et donc on peut arriver à compléter 36 brachot, ce qui représente les 30, si on fait la différence entre les 19 brachot du Shmona Esrei et les 7 brachot qu'on a qui fait une différence entre le Shabbat et le Chol de 12 brachot, multiplié par 3, si on multiplie Shachrit, Moussaf et avec Arvit, c'est un peu problématique, ça dépend, il faut étudier, est-ce qu'on compte à partir du soir, mais si on nous manque 36 brachot, avec les 10 montées et le maftir, le moussaf et le kiddush, on arrive à un total de 36 brachot. Le Shiboula Leket continue, il nous dit comme ça, Amechaven beyom tov, celui qui a la kavana yom tov, les mea brachot. Yom Tov, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas 10 montées. Donc il y a Nuchulo Brachot al Rosho, que soit posé des bénédictions sur sa tête. Ou Beshem Rabbeinu Shelomo, au nom de Rashi. Donc on a eu une possibilité, le Shabbat, de compléter les Mea Brachot avec les 10 montées. Par contre, Yom Tov, on sait qu'il n'y a pas autant le matin, il n'y a pas 7 montées. Et aussi, il n'y a pas forcément, si ça tombe pas un Shabbat, il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de aliyah à la Torah, il n'y a pas de kriyat à Torah, le mincha de Yom Tov. Donc il nous manque. Donc c'est pour cela que il nous dit, Yanuchulo brachot al rosho, que soit posé des brachot sur sa tête. Ou Beshem Rabbeinu Shlomo, au nom de Rabbeinu Shlomo, nous dit continue le Shiboula Leket, Zatzal, Matzati le Pirusho. On a trouvé, le Shiboula a trouvé une explication. Tiknu lomar en kolokenu. Pourquoi on dit en kolokenu? Be Shabbat, pendant Shabbat. Et là, il explique les filles she'en mitpalelim yudchet brachot. On ne fait pas les Shmona Esrei. Kim seulement Sheva. On fait seulement un amida de 7 brachot. Ve
Arba pa'amim, אנחנו אומרים dans le En Kelokeinu, on dit En Kelokeinu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshinu. On a aussi 3 fois le mot En. Et là il le numère En Keloenu, En Kadonenu, En Kemalkenu, En Kemoshinu. Vedabelet pa'amim, et aussi Dalet Pe, c'est Dalet pa'amim. Mi, on dit Mi Kelokenu, Mi Kadonenu, Mi Kemalkenu, Mi Kemoshinu. Et Dalet Pe'amim, et Dalet Pe c'est Arba Pe'amim, 4 fois. Donc 4 fois En, 4 fois Mi, et 4 fois Nodé. Nodé le Lokenu, Nodé la Donenu. À chaque fois, Nodé Malkenu, Nodé le Moshenu. Mi, donc il résume le Shibulaket Mi, En, Mi et Nodé. Si on prend le En, le Mi et le Nodé, on prend la première lettre des premières lettres, la première lettre de N, la première lettre de Mi, la première lettre de Nodé, Aleph, Men, Nun, on a comme résultat Are, Amen. Donc on a déjà 4 fois au total ce qui représente le mot Amen. Vedalet Pamim continue le Shibula Leket, Baruch. Après avoir dit En, Mi et Nodé, on dit Baruch Elokenu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshenu. Varba Pamim on dit Ata ou Elokenu, Ata ou Adonenu, Ata. Aré niré, nous dit un chidouche, le Shibula Aleket, que c'est comme si qu'on met Yud Bet Pe'amim, 12 fois Amen. Il dit 12 fois Amen, ça veut dire qu'en fait, une fois qu'il a dit 4 premières fois, une fois qu'il dit, et quand il va commencer à dire Baruch, ça veut dire qu'il multiplie, puisque le Baruch, en fait, après ce que je comprends, se rapporte sur le Amen, donc ça le multiplie. Baruch, Baruch, Baruch 4 fois, ça lui fait encore, c'est considéré comme 4 brachot. Et Ata aussi, Ataou aussi, c'est aussi une reconnaissance. C'est quoi le nyan des Mabachot? C'est de reconnaître HaKadosh Baruch Hu. Et donc nous dit le Shibula Leket, un chidouche, qu'on peut aussi reconnaître, et dire et être acquitté de ces bachot par le En Kelokenu, avec le Nodé et le Mi qui représentent déjà 4 premières fois, avec le Baour qui se rajoute, c'est aussi 4 fois, et le Ata aussi, c'est aussi 4 fois. Donc, on a déjà 12 fois. Vezaïn brachot, et 7 brachot anumit palelin. Donc, on a aussi les 7 brachot qu'on fait pendant le Shmona Esrei. 7 et 12. Aré, Shmona Esrei, Keneged Shmona Esrei. C'est vrai que ça fait 19, mais comme on l'a dit plus haut, on sait que le Shmona Esrei c'est de 19 brachot. Donc, on a au total 19, moul 19, Shmit Palelim Bechol, ou Me'ata, En Anu Chasirim Klum. Et donc, on a, au niveau de Shmona Esrei, au niveau la tfila de la Hamida qu'on fait à Shacharit, au moins elle est complétée avec le En Kelokenu. Maintenant, ce qu'il reste au niveau de Mincha, alors c'est vrai qu'il n'en parle pas, peut-être là-bas sur place, moi j'ai pas eu le temps de voir dans le Sefer lui-même, j'ai que le résumé, que le petit morceau qu'on nous a envoyé. Mais peut-être que entre Mincha et Moussaf, déjà ça rajoute, ça complète pas. Il faudrait voir dans la suite, est-ce qu'il en parle ou pas, je sais pas. Et donc on a terminé la première partie, comme je vous l'ai dit, ça a été refait et je compléterai avec la deuxième partie. À la suite de ça, on a que quoi? Les brachot de la Torah et de la Haftarah. On a le Hagaot Maimoniot. Ilchot Fila Venesiut Kapaim Perek Zayin. Qu'est-ce qu'il nous dit le Hagaot Maimoniot? Rav Chia Bere de Rav Avia. Il nous ramène la Gemara où on voit que Shabbat, il y avait Rav Chia Bere de Rav Avia Memalelu Be'aspamaki ou Megade. Il est complété les 100 brachot avec le Aspamaki ou Megade, c'est quoi? Pirouche Besamim ou Perot. En faisant la bracha sur l'odeur du parfum, Boré Mile Besamim, ou Perot avec des Perot, on est Megadim, c'est des friandises, mais aussi des fruits. Vekatav Rehem nous ramène le Rehem. Brachot shem mevachim hakurin batorah, que les brachot que l'on dit, ceux qui montent à la Torah, ceux qui lisent à la Torah, kol echad bet brachot, chacun
fait deux brachot, une avant, une après. Vehei shel maftir, là on voit que le maftir il en fait 5. Olim le cheshbon shomehem, c'est pas seulement celui qui les prononce, que ça lui compte comme une bracha, mais même ceux qui écoutent, ils peuvent compter ça dans leur compte de 100 brachot. Ou les fichar, c'est pour cela, comme ceux qui écoutent peuvent aussi compléter leur compte de 100 brachot, Nachol et Korim, ceux qui montent à la Torah, ceux qui montent à la lecture de la Torah, l'Omar, ils doivent savoir, ils doivent faire Abrachot Bekolram, la brachot à voix haute. Pourquoi? Pour que tout le monde puisse entendre. Ils ont une responsabilité, pas seulement de faire leur bracha pour eux-mêmes, mais aussi pour aider ceux qui écoutent leur bracha à compléter leur mitzvah de dire sans brachot. Vegam, et même Belavaitama, sans ce problème, sans cette raison-là, de vouloir compléter les 100 brachot, Raoui hu, Kede sheyanu aham acharem, il est raoui, il est apte, il est bien, pour que ceux qui sont dans le Bet HaKnesset, qui sont dans la choule, ceux qui sont dans la synagogue, écoutent leur bracha, Sheyanu acharehem, pour qu'ils disent Amen après eux. Delemi, ou Omer, Baruchu et Hashem Amevorach. On sait que celui qui monte à la Torah, avant de monter, il dit Baruchu. Ça veut dire quoi Baruchu? Bénissons Hashem, il invite les gens à bénir Hashem qui est béni. Et s'il lui dit à voix basse, avant de commencer sa bracha, il dit Baruchu et personne n'entend, alors à qui il invite? Pour pouvoir dire Baruch, que les gens après lui répondent avant. Il dit Baruch Hashem Avorach Laolam Vaed. Pour qu'ils puissent répondre, eh ben, il y a un vrai besoin de le dire à voix haute. Et quand il le dit à voix basse, alors, nous dit le Agorit Maimoniot, Lemi ou Omer Baruch Hashem Amevorach, à qui il dit la bracha de Baruch Hashem Amevorach. C'est calme la vie. Veot, continue la Agorit Maimoniot, D'asur leone, d'ayinu achazan, la gbia kolo yoter min hamevarech. Ça veut dire que celui qui va répondre, Baruch Hashem hamevorach, il ne peut pas répondre plus fort que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas couvrir sa voix. Il doit permettre à tout le monde de pouvoir répondre. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Que celui qui fait les brachot à Torah, celui qui monte à la Torah, celui qui fait la haftara, qui fait les brachot à la haftara, il a un rôle important. Pas seulement de faire sa propre bracha sur son aliyah, sur sa montée, ou sur sa haftara, mais il a la possibilité d'aider le kahal, d'aider tout le tzibour à compléter ses mea brachot. Donc il se doit de quoi? De dire ses brachot à voix haute. Et s'il ne le dit pas à voix haute, alors il y a deux problèmes. Premièrement, il empêche les gens de compléter leur compte de mea brachot, mais aussi, quand il invite les gens à répondre à sa bracha, il ne leur donne pas la possibilité. Quand il dit à voix basse, il ne leur donne pas la possibilité de pouvoir répondre. Et donc aussi, on doit faire attention, aussi le chazan ou ceux qui sont à côté, de lui laisser faire sa bracha et de permettre de lui faire la bracha sans le couvrir, sans répondre plus fort que lui, ce qui l'empêcherait de faire son rôle, et que tout le monde puisse l'entendre. Donc on doit permettre à tout le monde de l'entendre, et s'il n'a pas une voix très haute, de lui demander de faire un peu plus haut, et de répondre à un ton qui est suffisamment bas pour que on puisse écouter sa bracha. Donc on a vu que quoi? Dans ce programme du mercredi, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu le Shiboula Aleket
qui nous donne cette halakha-là, cette possibilité, il nous donne deux possibilités. Une possibilité en faisant, en s'acquittant des brachot du ceux qui montent à la Torah. Et ça, on le voit aussi dans le Hagot Maimoniot, que ceux qui écoutent aussi ils ont la possibilité de compléter leur brachot. Et une deuxième possibilité, dans Enkelokenu, le Enkelokenu, c'est un compte de 12 brachot. Si on le rajoute aux 7 brachot qu'on a dit du Shmona Esrei, donc on arrive à 19, qui est en fait les 19 brachot que l'on fait tous les jours. Et on a une petite question, c'est-à-dire que ça peut compléter une tfila, mais comment ça peut compléter toutes les autres filotes, à moins qu'on dise d'après Rashi et Kolkeno à chaque tfila. Mais d'après ce qu'on a l'habitude, on ne le dit qu'à la fin de Moussaf. Peut-être qu'en fait, bon, c'est vrai que quand il fait le compte des Enkelokenu, donc ça remplace le Shacharit, peut-être que donc on arrive à un compte de quoi? De 18. Après peut-être à Mincha, il nous manque combien? Il nous manque encore 19 moins 7 de ceux de Mincha. Ça nous fait combien? Ça nous fait 12. Alors là, on a la possibilité avec le Moussaf, avec le Kiddush, ça fait encore 9. Il va nous manquer encore à peu près 12 moins 9, 3. Peut-être qu'il faut les compléter avec des mégadim et tout. Donc voilà, donc on a étudié Baruch Hashem le Shibula Aleket et le Hagat Anoniot. Et je vous souhaite beaucoup d'Atzlacha à tous.